Papa, tu sais, il y a des mots qu'on ne peut dire que le soir, tard. Quand la nuit les enveloppe de cette espèce de résonance un peu particulière parce que les bruits et les agitations du quotidien se sont apaisés. Prendre ma plume n'est vraiment pas facile. Mais aujourd'hui, il faut que je t'ouvre mon cœur et que je m'exprime sans détour pour toi, pour moi, pour nous tous. Que reste-t-il de tous ces souvenirs pour toi aujourd'hui? Sont-ils vraiment évanouis dans les brumes de ton cerveau pour toujours? Tu as toujours été à mes côtés, comme je le suis aujourd'hui pour toi, papa, avec cet amour simple qui n'a jamais cessé de nous unir. Je suis heureuse de ta présence. Ton absence me serait tellement plus douloureuse. Je souhaite rester à tes côtés encore longtemps et continuer à veiller sur toi, mais une seule goutte peut faire déborder le vase. Mais ce soir, je suis lasse. Tu viens de me dire au revoir, madame. J'essaie de comprendre ton comportement, je t'assure, j'essaie. Au début, c'était facile à gérer, tu oubliais une date ou de me signaler un appel reçu, je prenais ça pour de l'inattention. Ça faisait même rire Émilie quand tu confondais les mots. Tu me passes le bigoudi alors que ton index désignait le sel. D'ailleurs, ce geste était bien révélateur de ton état. Tu n'aurais jamais accepté de l'un de nous autrefois que l'on montre ainsi du doigt. Je suis ta fille et toujours debout à tes côtés. Je dois continuer à assumer ta présence avec nous. Je perpétue la tradition familiale. Tu t'es occupée de ta mère, qui elle-même avait bien dû s'occuper de la sienne, ou de sa belle-mère. On a toujours pris soin de nos aînés dans la famille. Ça a toujours été comme ça. D'autres avant moi ont vécu la même situation, probablement les mêmes doutes et les mêmes fatigues. Se sont-ils plaints, eux? Pas que je sache. Je me culpabiliserais tellement si je n'essayais même plus de te rendre heureux. Toi, qui m'as donné à voir l'essentiel dans les choses de la vie. Alors j'ai tout accepté, pourvu que tu sembles heureux. Que pourrais-je faire de plus beau de ma vie? Accomplir mon devoir est essentiel. Mais ce devoir me commande-t-il de perdre la raison? Alors après ce premier extrait de la lettre d'un aidant, je vous propose un temps de dialogue, de réflexion tous ensemble. Je trouve que cette lettre dévoile et finalement nous fait partager beaucoup d'émotions et de réalités vécues, j'imagine, par certains d'entre vous, peut-être même la plupart d'entre vous, dont on parle peu, dont on parle pas, si ce n'est par allusion, comme c'est dit dans la lettre, quand la fille va voir le médecin et que le médecin lui demande « Et vous tenez le coup ?» et comment peut-elle dire tout ce qu'elle vient de nous dire en quelques instants, en quelques secondes, à qui se confier, et à qui confier aussi tout ce qu'on entend très bien dans cette lettre, ces émotions ou ces sentiments dont on peut avoir honte, dont on se sent coupable, ou qu'on a du mal à supporter en soi, la colère, la peur, la fatigue, l'épuisement, les répercussions sur le couple, et en même temps l'amour, l'affection, le devoir filial, etc., etc. Je trouve que nous touchons là à toutes les réalités que vivent les fameux aidants familiaux, dont le terme s'est imposé depuis quelques années
pour désigner, peut-être emballer un peu vite, une réalité beaucoup plus complexe et beaucoup plus douloureuse que ce que dit ce simple mot. Voilà, être aidant familial a des inconvénients, je pense les avoir bien désignés, et la lettre nous y a aidés, mais il y a aussi, si j'ose dire, des avantages, en tout cas une possibilité d'aider que n'ont pas les soignants. À l'inverse, les soignants ont des possibilités d'accompagner et de soigner que n'ont pas les aidants familiaux. Voilà un certain nombre de choses que je voulais vous dire en rebond de cette lettre. Et puis peut-être maintenant, êtes-vous prêt à partager des choses? Ou alors, s'il y a des papiers qui me remontent, vous pouvez vous les signaler à Julie. Voilà, merci madame. Compte aussi pour eux, c'était pas facile. Alors Donc, j'ai tout accepté. De la fermeté, mais beaucoup Pourvu de que tu douceur sembles et heureux. rassuré. Mais ce qui me fait le plus mal dans Que cette pourrais-je faire de maladie, plus beau de ma vie? enfin, moi, je sais que maman dit toujours... Accomplir mon devoir je sais plus est qui essentiel. Je sais plus où je vais. Je suis plus où je suis. Ce Il y a la devoir perte de la notion du temps. me commande-t-il Et là, j'ai l'impression que je suis de complètement perdre la impuissante. raison? Je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre le sacré, entre guillemets, qui pour moi n'était pas sacré. Voilà. Et c'est aussi pour répondre à la dame qui dit j'aime, j'accompagne. Eh bien moi, des fois, je ne me sens pas toujours prête à accompagner. Je suis désolée, mais je suis un être humain plein d'ambiguïté. Et voilà, dans ma profession, l'idée qui m'a rattrapée. Je me disais, je suis devant l'impossible. Focaliser sur cette mission d'accompagner un parent qu'on aime, mais qui devient dépendant et qui est une charge aussi, une charge psychologique, une charge physique. Eh bien, il y a des risques effectivement de s'épuiser dans cette relation et dans cette fonction. Il y a aussi quelque chose de l'amour, ce parent qu'on aime. Nous savons bien qu'au-delà de la charge qu'il nous faut assumer, c'est à l'image de notre propre vieillissement que nous assistons, en pleine lucidité.